c'est très important de travailler les transitions et les changements de poste. De pourquoi j'ai changé de poste à tel moment, pourquoi j'ai changé de poste à tel moment. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont ces transitions qui donneront de la crédibilité à votre motivation actuelle. C'est votre motivation pour changer de poste et rejoindre l'entreprise que vous avez en face de vous aujourd'hui doit être en cohérence avec vos motivations sur les 2 ou 3 dernières fois que vous avez changé. Si à chaque fois vous changez pour une raison qui est de gagner plus d'argent et que tout d'un coup vous changez pour faire du social, ça paraît bizarre. Donc vos transitions sont des moments très importants qu'analysent beaucoup les recruteurs et que passent sous silence trop souvent les candidats. Il y a 2 raisons majeures à ça. La première, c'est qu'il n'a pas forcément conscience de pourquoi il a changé à ce moment-là, c'est-à-dire les raisons profondes qui ont fait qu'il a changé à ce moment-là. La deuxième, c'est qu'il n'a pas l'impression que c'est important pour le recruteur. Que le recruteur, il attend surtout des informations sur ce qu'il a fait opérationnellement. Mais le recruteur est très intéressé par ces transitions parce que ça explique qui vous êtes, ce que vous faites et dans quel état d'esprit vous le faites. Pour illustrer le premier point, de ne pas toujours savoir pourquoi on change. Parce qu'on ne se pose pas forcément la question. Moi, j'ai une anecdote par exemple, c'est une candidate qui a fait un 3e cycle dans ses études et qui m'explique, et voilà, dans mon 3e cycle, je suis parti dans une université suédoise. Je dis, mais pourquoi? Ben comme ça, j'avais envie de partir en Suède. Bon. On va donc chercher le pourquoi. On va faire de la maïotique, on va faire accoucher le pourquoi. Je lui dis, pourquoi l'étranger? Ah ben alors je vous l'ai pas dit, mais jusqu'à 14 ans, j'ai suivi mes parents qui ont beaucoup bougé, mon père étant ambassadeur, j'ai vu beaucoup de pays, je suis très intéressé, comme là ça fait pas mal de temps que j'étais en France, je voulais repartir à l'étranger. D'accord. Pourquoi la Suède? Alors là, même réponse, elle me dit, bah non, mais comme ça, la Suède. D'accord. Pourquoi pas l'Italie? Alors, je suis plus en adéquation avec les cultures nordiques, un peu carré, cartésien, je me sens moins à l'aise sur une culture du Sud. D'accord. Pourquoi pas l'Allemagne? Alors, dans mes déplacements jusqu'à mes 14 ans, j'ai surtout été dans des grands espaces, en Nouvelle-Calédonie. Et dans l'idéal, moi, ma vie, elle est dans une forêt. Donc c'est d'ailleurs pour ça, et c'est une candidate qui essayait de se repositionner dans le monde de l'éolien, c'est d'ailleurs pour ça que je cherche dans le développement durable, dans l'éolien. D'accord? Pourquoi pas la Norvège? Ben, j'ai postulé en Norvège. Cependant, la seule université qui acceptait de prendre en charge mes frais d'université, c'était l'université suédoise. Je dis, ben voilà. Ayant beaucoup bougé dans mon enfance, je suis très intéressé par les expériences internationales. Me sentant plus proche des cultures nordiques, j'ai ciblé des pays au nord de l'Europe. Et aimant plus particulièrement les grands espaces et la nature, je me suis concentré sur la Suède et la Norvège. Ceux qui ont accepté de financer mes frais de scolarité, c'était quelque chose d'important pour moi. C'était les Suédois. Je suis donc allé dans l'université Intel en Suède. La différence, maintenant que vous avez l'anecdote, entre le candidat qui dit « ben parce que » et le candidat qui me dit ça, elle est énorme en entretien. Alors après, comme on l'a vu dans le premier exemple, on ne sait pas toujours pourquoi. Donc il y a un premier travail que vous pouvez faire vous-même sur vos transitions, qui est de post-rationaliser, c'est de trouver la raison a posteriori.